Aujourd'hui, toutes les menaces que vous pouvez imaginer existent en fait. Elles sont toutes là. On commence à avoir des manœuvres extrêmement dynamiques dans l'espace et donc on peut aussi craindre des rapprochements, voire des collisions. La stratégie spatiale de défense publiée en 2019 a été commandée en 2018 et lorsqu'elle a été commandée, en fait, c'était après le dévoilement d'actions qui avaient été qualifiées dynamicales par la ministre de l'époque, Mme Parly. 2017. La France soupçonne la Russie de tentative d'espionnage sur le satellite de communication militaire Athéna Fidus. Nous ne nous sommes pas protégés contre ces menaces. Et l'espionnage ou les actes offensifs, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc oui, nous sommes en danger. L'espace est un enjeu majeur et une priorité absolue. Suite à cet événement, une stratégie spatiale de défense est publiée en 2019 pour déterminer les réponses à apporter. Un grand commandement de l'espace sera créé en septembre prochain au sein de l'armée de l'air. Celle-ci deviendra à terme l'armée de l'air et de l'espace. Le commandement de l'espace répond aux enjeux qui ont été décrits dans la stratégie spatiale de défense publiée la même année que la création du CDE. Et le commandement incarne cette stratégie spatiale de défense pour ce qui concerne le ministère des Armées. Il a la particularité d'être à la fois un commandement de l'armée de l'air et un commandement interarmées, et donc notre personnel provient des trois armées. Et les enjeux pour nous et notre mission consistent à approfondir et à perfectionner les opérations spatiales militaires et à incorporer une mission nouvelle qui est celle de maîtrise de l'espace, qui correspond au programme à effet majeur qu'on appelle ARES. En tant que commandement interarmé, le commandement de l'espace effectue des opérations militaires d'appui dans les milieux terrestres, maritimes et aériens. Il s'agit de missions d'observation, de communication et de positionnement. À cette mission historique s'ajoute celle de se défendre dans l'espace en protégeant nos infrastructures spatiales. Un des enjeux principaux va être de développer des missions nouvelles qui sont liées à la maîtrise de l'espace, qui recouvrent la surveillance, l'identification et l'action dans l'espace. Et tout ça se fait aussi par le développement et l'entraînement de notre personnel au travers de l'exercice Astérix, notre exercice annuel qui est ouvert à nos partenaires étrangers, qui est notre vitrine, dans lequel on perfectionne la conduite, la planification, la conception, mais aussi les partenariats et les échanges qui sont liés à ces opérations dans l'espace ou au profit des forces à la surface de la Terre. Dans l'espace, une des particularités, c'est qu'il n'y a pas de frontières, et c'est ça qui rend ces partenariats absolument essentiels. Aujourd'hui, toutes les menaces que vous pouvez imaginer existent en fait. Elles sont toutes là. Il y a des capacités d'agression dans l'espace, donc de l'espace vers l'espace. Donc là, on sait que des armes commencent à apparaître dans l'espace. Et vous avez de toute façon simplement du brouillage, ça on l'a jamais vu, mais on sait que ça existe. Et vous avez toutes les armes du sol, donc on a beaucoup parlé des missiles anti-satellites, missiles tirés depuis le sol pour aller détruire un satellite, mais vous avez aussi, il existe du brouillage depuis le sol, ça il y en a tous les jours sur les théâtres aujourd'hui, en Ukraine et au Moyen-Orient, autour de Kaliningrad, il y a du brouillage tous les jours. Pour faire face à ces nouvelles menaces, le commandement de l'espace pilote le développement de satellites patrouilleurs-guetteurs capables de protéger nos satellites militaires en orbite. C'est une nouveauté, avec un programme expérimental d'abord, qui s'appelle le Yoda. Il nous permettra d'expérimenter les concepts, d'expérimenter les manœuvres et la façon dont on utilise ce type d'équipement, et qui sera suivi quelques années et aussi rapidement que possible ensuite par le programme Égide, qui sera la version opérationnelle de ce que nous aurons développé avec Yoda. 5 ans après sa création, une des échéances majeures du commandement de l'espace sera son installation en 2025 à Toulouse. Le CDE et le Centre d'excellence de l'OTAN pour l'espace seront colocalisés sur le site du CNES afin de favoriser les synergies entre les trois organismes.